Alain, propos d'un Normand. Monsieur le Simple, autrefois ingénieur des mines, et congédié pour n'avoir pas compris que les accidents coûtent moins cher que les précautions, me rencontra hier comme j'examinais des lignes de tramways électriques presque achevées. Par-dessus le joli tunnel en ciment armé, les terrassiers chargeaient la chaussée. Les paveurs n'étaient pas loin. « Quelle folle dépense !» dit Monsieur le Simple. « Que d'heures de travail perdues, et par la manie sans doute de quelque ingénieur qui n'aime que les travaux longs et difficiles. Traîner tout ce peuple en tramway, et presque pour rien, c'est pourtant bien simple. Prenez une caisse de tramway avec ses roues. Ajustez sur l'avant un moteur d'autobus, un simple moteur à pétrole, et même, à cause du roulement sur rail, un moteur plus faible suffirait. Votre tramway roulera à toute vitesse en remorquant 2 ou 3 voitures s'il le faut. Et vous savez bien qu'un moteur à pétrole coûte beaucoup moins qu'une dynamo. Maintenant, dit-il, comparez la voie ferrée qui nous suffira à celle qu'ils ont construite ici. Nous ne voulons pas que des doubles rails à plat sur la chaussée, et tenus par le pavage, et encore sans ces jonctions de cuivre qui sont nécessaires dans la traction électrique. Surtout, nous voilà délivrés de ces tunnels si coûteux à construire et à entretenir, des regards qui y sont ouverts tous les 3 mètres, et qui sont nécessaires pour surveiller et réparer le rail électrique conducteur. Il faut compter aussi les supports isolateurs, les câbles conducteurs qui amènent le courant à chaque relais. Et puis, au bout des câbles, une immense usine, où il faut non seulement des dynamos, mais aussi des machines à vapeur gigantesques, des chaudières, des cheminées, et des montagnes de charbon bientôt dévorées. Sans compter qu'avec ce beau système, il suffit d'une inondation, d'un incendie, d'un court-circuit à l'usine pour que tous les tramways soient immobilisés, et sans remède, au lieu qu'avec mes tramways automobiles, l'un viendra pousser l'autre. En somme, d'énormes dépenses, un système compliqué et fragile, et, en conséquence, des prix ruineux pour ceux qui travaillent. Je tiens qu'avec mon système, je ne vais pas chercher loin. On conduirait les gens sur les plus longs parcours pour un sou. Et voilà comment le bien commun est administré. En suivant des yeux Monsieur le Simple, qui s'en allait après ce discours raisonnable, en remarquant alors ses vêtements râpés, je compris l'erreur où il tombait. Car la production n'a point pour but d'enrichir le consommateur, elle a pour but d'enrichir le producteur. Et le producteur, qui vend toujours à la fois du charbon, du cuivre, du ciment, des machines à vapeur, des machines électriques, gagne un peu sur chacune de ces folles dépenses, qui sont de très sages dépenses à ses yeux. Sans compter qu'avec ses travaux ancrés dans la terre, il nous condamne pour de longues années, et malgré toutes les inventions possibles, à user de son système et à le payer selon ce qu'il coûte. Et bien mieux, les ouvriers le béniront, parce qu'il multiplie les travaux. Pour l'étonnement de Monsieur le Simple, toujours idéologue et toujours râpé. 22 décembre 1911.